À éviter un scénario italien. À éviter un scénario italien ou un scénario allemand, puisque l'Allemagne a aussi pris des mesures extrêmement strictes. Le projet de loi de finances 2021 était définitivement adopté jeudi. Les prévisions économiques sont effrayantes. Une récession de 11% en 2020, une dette qui s'envole à 122% du PIB. Vous confirmez ce matin, Olivier Dussopt, la dette sera remboursée ? La dette se rembourse, c'est un principe. Et il n'y a pas d'autre... Oui, mais il y a eu des observateurs quand même, et notamment des figures politiques qui avaient des doutes là-dessus. Je pense qu'ils ont le droit de douter. Je pense que c'est une forme d'irresponsabilité ou d'illusion. La dette se rembourse et la France, c'est un pays qui ne fait pas défaut. La dernière fois que la France a fait défaut, c'est en 1812. Depuis, nous avons connu 7 régimes politiques et nous avons connu 2 guerres mondiales sans jamais faire défaut. Donc la dette se rembourse. Il peut y avoir des discussions sur les questions l'histoire se répète, de cantonnement. On peut revenir en 1812 assez rapidement. Personne ne le souhaite. Il peut y avoir parce que 1812, c'est aussi la guerre en Europe et quelques batailles perdues par la France et de manière extrêmement douloureuse. Et qui sont restées gravées dans l'histoire, malheureusement. Mais au-delà de cela, la dette se rembourse et la France peut avoir des discussions, des réflexions sur le cantonnement, sur les délais de remboursement. Mais la dette, ça se rembourse. On va pouvoir rembourser malgré le fait que vous cassez à nouveau la tirelire. 20 milliards pour les aides d'urgence, 11 milliards pour le chômage partiel, 7 pour le fonds de solidarité, 100 milliards pour le plan de relance jusqu'en 2022. D'où vient tout cet argent magique ? Pardonnez-moi, mais la manière dont vous le présentez fait un peu mélange de cheveux et de carottes. Nous avons... Vous avez le droit de le dire. Nous avons en 2020 engagé 80 milliards d'euros pour répondre à la crise dans un contexte où nous perdions presque 100 milliards d'euros de dépenses. Oui. Je dis presque parce que les résultats sont un peu moins mauvais que les prévisions que nous avions faites, qui étaient extrêmement prudentes. Pour 2021, nous avons effectivement proposé au Parlement, qu'il a accepté, de mettre à la fois l'accent sur la relance, et le projet de loi de finances pour 2021 porte le plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans, et nous avons proposé aux députés qui l'ont accepté de prévoir 20 milliards d'euros pour répondre à l'urgence et aux effets du second confinement. Sur ces 20 milliards d'euros, vous retrouvez les 11 milliards de chômage partiel que vous avez évoqués. Ça ne vient pas s'ajouter. Les 20 milliards d'euros sont composés... Vous avez raison. D'aide pour le chômage partiel. Pour le chômage partiel, 7 pour le fonds de solidarité et le reste. Et le reste pour financer les exonérations de cotisations que nous mettons en place pour les entreprises fermées. Et donc ces 20 milliards d'euros que nous avons prévus, qui sont prêts à être engagés, sont là pour aider les entreprises qui font l'objet de décisions de fermeture, qui souffrent le plus de la crise épidémique et de la crise économique qui l'accompagne, pour faire face. Et à côté de cela, nous avons un plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans, 20 milliards d'euros de baisse d'impôts, 80 milliards d'interventions au crédit, qui a un objectif, c'est de faire en sorte que fin 2022, nous ayons retrouvé le même niveau de production de richesse que fin 2019. C'est ça le retour à la croissance, le retour à la production, qui nous permettra de générer des recettes et de faire face aux engagements. On peut y croire malgré l'incertitude du Covid-19 ? On peut y croire, l'incertitude existe et personne ne le nie. Mais on peut y croire pour peut-être plusieurs raisons, mais je ne vais en citer que 2. La première est très factuelle. Lorsque nous sommes sortis du premier confinement au mois de juin, nous avons connu un 3e trimestre de croissance qui n'a jamais été connu. Plus 18,5% de croissance, plus forte croissance en Europe pour le 3e trimestre, une capacité de rebond tant par la demande que par l'investissement que personne n'avait même imaginé et au-delà de ce que nous prévoyons.